Donc on va faire ce qu'on appelle du faux gras. Quand vous avez besoin d'une police encore plus grasse que ce qui est disponible, c'est tout bête en fait. Il suffit de sélectionner donc la police, le mot que vous avez tapé, d'une manière ou d'une autre, voilà, sélectionner avec la flèche noire par exemple, la ligne de base. Puis vous allez mettre en avant la case contour. Vous allez lui mettre du noir comme contour et vous allez épaissir le contour tout simplement. Ça s'appelle le faux gras, FAUX, gras. C'est-à-dire c'est pas prévu dans la police au départ, mais on va pouvoir donner l'impression que la police est plus épaisse que ce qu'elle n'est. Voilà, on va pouvoir gérer. Donc par la palette contour, on peut agrandir. Voilà. Ah, on a un petit problème. Ça c'est intéressant. On a quand même un petit problème. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, vous allez me le dire. Mais quoi qu'il en soit, ça marche pas mal. Les caractères commencent à se toucher, mais ça c'est pas grave. On peut les espacer grâce à la palette caractères en allant dans l'approche de groupe. Ok. Menu fenêtre, texte, caractère. Elle était là. Menu fenêtre, texte, caractère. Elle est là. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Elle est là. Elle est là. Ok. Donc, l'approche de groupe ici pour espacer. Si ça nous ennuie que ça se touche. Voilà. Ok. Je vais quand même un peu diminuer ici. Bien. Donc, du texte bien épais. Est-ce que vous voyez quel est le problème avec ce texte? Moi, je le vois sur l'écran ici. Ah oui, ton point d'exclamation, on voit plus vraiment que c'est un point d'exclamation. D'accord. Donc, à la limite, il serait peut-être possible de gérer l'épaisseur du contour sur chacune des lettres. S'il y en a certaines où ça pose vraiment un problème, comme celle-ci, tiens, peut-être, voilà, je la sélectionne avec l'outil texte. Donc avec l'outil texte, je la sélectionne et je vais peut-être aller sur celle-là, tenter de mettre un contour différent des autres. Voilà. Comme ça, l'accent reste séparé. Voilà. À la limite, oui, pour ton point d'exclamation qui pose problème, voilà ce que tu pourrais faire. Sélectionner spécifiquement la lettre et lui mettre un contour différent du reste. Et alors, il a la même couleur. Ok. Ici, vous voyez ce qui se passe chez moi? Le contour que j'ai ajouté n'est pas noir profond, alors que le caractère a une couleur noir profond. Pourquoi? Je vous en ai parlé hier. Je vous ai dit méfiance, méfiance, méfiance. La palette nuancier ici qui arrive avec le document de type impression, quand vous créez un document de type impression dans Illustrator, eh bien c'est pas du noir profond, c'est le noir de l'imprimeur. C'est du noir qui est en fait du gris très foncé. Et c'est ce qu'on a ici. Alors je ne sais pas si vous le remarquez aussi chez vous. Confirmez-moi que votre contour n'a pas exactement la même intensité de noir que le fond de la lettre. Oui, si vous avez changé la couleur et que vous avez pris la même couleur de contour que le fond, évidemment vous n'avez pas ce problème lié au noir quadri, au noir de l'imprimeur. Mais les autres qui ont fait en noir, est-ce que vous voyez cette différence? Confirmez-moi. Bon, regardez ce que je vais faire alors. Dans le bas de la palette nuancier. Et je vous dis, c'est vraiment le gros piège en infographie. Il y en a plein qui s'y font prendre. Ils superposent des objets noirs à d'autres objets noirs. Et puis on voit des espèces de fantômes comme ça, d'objets qui apparaissent alors qu'ils sont censés être noyés dans le noir. Ok, ici, je vais dans le bas de la palette nuancier. Regardez, vous allez le faire après. Je vais dans le bas de la palette nuancier sur la bibliothèque. Et je vais aller sur nuancier par défaut. Et nuancier par défaut, je vais aller chercher le nuancier qu'on a, qui est fourni par Illustrator quand on crée des documents RVB vraiment prévus comme ça dès le départ, des documents pour le web. C'est le nuancier RVB de base ici qu'il vous propose. Alors, il est possible que chez vous, il arrive comme ça en petit, avec des petits échantillons, c'est pas grave, vous savez comment on fait, menu de la palette, et on demande affichage par grande vignette. Et alors, le noir ici, c'est un vrai noir RVB, complètement noir. Donc, je sélectionne la ligne de base du texte,
J'ai bien la case contour à l'avant-plan. J'active, je lui mets ce noir RVB. Plus de problème. C'est vraiment un noir profond, sur le contour aussi. Très intéressant ça. J'enregistre le document, allez-y, testez.